Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un des matchs les plus intéressants de cette Coupe du Monde, selon moi, le Brésil contre le Maroc. Une affiche qui oppose tout simplement le géant historique du football mondial à l'équipe qui avait créé la sensation lors de la dernière édition au Qatar. Quand on regarde le match sur papier, beaucoup vont automatiquement donner raison et avantage au Brésil. C'est compréhensible. On parle quand même de la sélection la plus titrée de l'histoire, avec 5 Coupes du Monde, une équipe qui arrive avec Carlo Ancelotti sur le banc et un banc avec une génération offensive qui peut faire mal à n'importe quelle défense. Mais attention, parce qu'en face, ce n'est pas n'importe quelle nation africaine. Le Maroc n'est plus le outsider sympathique de 2022. Cette équipe est maintenant classée parmi les meilleures sélections du monde et elle a prouvé à maintes et maintes reprises qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grands. D'ailleurs, ce qui rend cette rencontre fascinante, c'est le contraste entre les deux équipes. Le Brésil arrive avec énormément de talent offensif. Quand vous regardez les joueurs disponibles, vous pouvez voir Vinicius, vous pouvez voir Rafinha, Lucas Paqueta, Guimarães, Matheus Cunha. C'est une équipe qui peut accélérer à tout moment et qui vient d'inscrire 11 buts lors de ses 3 derniers matchs amicaux. Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, on sent que le Brésil essaie de retrouver une certaine stabilité. Les éliminations répétées en quart de finale commencent à peser vraiment lourd dans ce pays où la victoire reste la seule option pour le succès. Cette génération sait qu'elle a maintenant une occasion de marquer l'histoire et le tournoi commence dès demain pour elle. Du côté du Maroc, la situation est un peu plus différente. Les Lions de l'Atlas arrivent avec beaucoup de confiance après plusieurs années exceptionnelles. Ils ont gagné 8 matchs sur 8 de leurs derniers matchs de qualification africains et restent sur une série impressionnante de résultats. Depuis 2023, le Maroc a perdu très peu de rencontres et continue de démontrer qu'elle possède l'un des meilleurs effectifs et organisations défensives au football international. Cependant, il y a quelques inquiétudes. Le Maroc devra composer avec plusieurs absences vraiment importantes, dont Aguerd, qui est forfait, El Zalzouli, également Mazraoui, qu'on n'est pas encore sûr ce qui va se passer avec lui. Face à cette attaque rapide qui est celle du Brésil, ces absences vont peser quand même très lourd, selon moi. C'est probablement ce qui va faire le tournant du match. Si le Maroc était au complet aujourd'hui, j'aurais de la facilité à dire qu'ils auraient probablement un ascendant sur le Brésil de Vini, de Rafinha, et qui pourrait bloquer les montées offensives de ces joueurs-là sur les 90 minutes. Mais ça va être vraiment compliqué. Mais sans le cadre défensif, contenir Vinicius, Rafinha et les montées offensives brésiliennes pendant 90 minutes, là, ça risque d'être vraiment compliqué. Maintenant, attention à ne pas sous-estimer le Maroc. Une statistique est particulièrement impressionnante. Les Marocains ont gardé leur cage inviolée en première mi-temps lors de leurs 24 derniers matchs. Cela montre à quel point cette équipe est disciplinée tactiquement. Je ne serais absolument pas surpris de voir une première mi-temps très fermée, avec beaucoup d'intensité mais peu d'espace. Le duel qui va être le plus intéressant à observer, ça va être entre Hakimi et Vinicius. On parle probablement de 2 des joueurs les plus explosifs au niveau du football mondial à leur poste. Hakimi va devoir être irréprochable défensivement tout en essayant d'apporter offensivement. Ce face-à-face pourrait avoir une énorme influence sur le résultat final. Un autre joueur à surveiller sera Brahim Diaz. Depuis qu'il porte les couleurs du Maroc, il est devenu l'un des leaders offensifs de cette sélection. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer dans les petits espaces vont poser beaucoup de problèmes sur cette défense brésilienne. Du côté du Brésil, tous les regards seront tournés sur Vinicius Junior, avec l'absence de Neymar qui s'est fait mal au mollet vraisemblablement. Il arrive en confiance, il semble prêt à prendre ses responsabilités. Si le Brésil doit faire la différence, il y a de fortes chances que cela passe par lui. Alors, quel scénario j'imagine pour cette rencontre ? Moi, personnellement, je pense que le Maroc va faire très fort défensivement. Les Lions de l'Atlas ont l'habitude des grands rendez-vous et ils savent parfaitement
souffrir sans le ballon. Je vois une première mi-temps plutôt équilibrée. Le Brésil va probablement avoir la possession, mais ils vont pas créer beaucoup d'occasions. En revanche, plus le match va avancer, plus la profondeur du banc brésilien et la qualité individuelle de leurs attaquants devraient faire la différence. Les absences défensives marocaines vont commencer à se faire ressentir, surtout si le rythme devient de plus en plus élevé. Alors sur ce, mon pronostic final pour ce match, c'est 2-1 pour le Brésil. Je m'excuse, mes chers amis marocains, mais je peux pas aller avec le cœur, il faut que j'y aille avec ma logique. Mais on ne sait jamais. C'est la Coupe du Monde, c'est du football et tout peut arriver. Mais si tu regardes le mix de l'attaque du Brésil avec le fait qu'on parle de Carlo Ancelotti sur le banc, cette expérience d'avoir gagné 5 Coupes du Monde, ouais, je pense que c'est quand même juste de penser que le Brésil risque d'avoir l'ascendant sur le Maroc demain. Donc c'est ça mon pronostic. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dirais 2-1 pour le Brésil. Dites-moi ce que vous pensez qui va arriver. Et merci encore d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de like et de follow. Sur ce, à la prochaine.